Diplomatie. Son Excellence M. Vladimir Akhmedov en fin de mission. L'ambassadeur de la Fédération de Russie à Madagascar arrive au terme de sa mission après cette année à Madagascar. SEM Vladimir Akhmedov a fait ses adieux hier au président du Sénat au palais d'Anoussi. Pendant cette conversation qui s'est passée dans une atmosphère très amicale, très chaleureuse, on échangeait des vues sur le niveau et les perspectives de la coopération. Vous avez posé la question quelles sont les réalisations. Il y en a des réalisations évidemment. On a continué d'abord la coopération dans le domaine de formation des cadres de votre pays, dans l'établissement de l'enseignement supérieur au pays. On a signé, pendant mon séjour ici, on a signé quelques accords, parmi eux l'accord sur la dette de Madagascar en la Russie, sur l'élimination de cette dette. Et dans le cadre de cet accord, on a déjà réalisé quelques projets, tels que le projet de désinfectation des eaux et des infrastructures pour des hôpitaux dans la Provence. Les deux parties ont échangé sur les fructueuses relations entre les deux pays. La lutte contre la propagation du coronavirus au pays figure parmi les axes d'intervention de la Fédération de Russie. Coronavirus. 3 décès et 95 nouveaux cas en 24 heures. 3 décès dus au coronavirus ont été relevés ce samedi 29 août, a annoncé le professeur Antamari Daniel Vlultin du Centre de commandement opérationnel, CCO, dans son rapport quotidien, dont un à Nalamanga, un dans la Sava et un dans la Haute-Matsiach, portant ainsi à 190 le nombre total de personnes décédées à cause de la Covid-19. 95 nouveaux cas ont été confirmés positifs au coronavirus en 24 heures, dont 64 à Nalamanga, 1 dans la Snanan, 3 dans la Lochamangur, en Batunazak, 2 dans la Haute-Matsiach, 4 dans le Vadvaf, Fitvnani, 11 dans le Sofia, 6 à Antsui, 2 Manchsar, 3 pour Berger, 1 dans l'Anoussi, 6 dans le Menabe, Mournav et 3 dans le Diana. 49 patients en présentent en outre une forme grave de la maladie. Le CCO a également enregistré 44 cas de guérison. Se voulant rassurante face à la hausse des cas positifs, le professeur Antamari Daniel Vlultin a expliqué que le nombre de tests a été augmenté. 737 tests ont été effectués, dont 637 tests PCR et 100 tests gènes experts. La cérémonie fin de scène 2020. Andrazuel Antsirabe. Le président de la République et chef suprême des armées, Andrazuel, a assisté à la cérémonie de triomphe des élèves officiers de l'Académie militaire d'Antsirabe hier soir. Cette fois-ci, 3 promotions ont reçu leur galon d'officier. Il s'agit de la 41e promotion directe baptisée 50e anniversaire de l'ACMIL, le 21e peloton interarmé et baptisé Anrain, ainsi que la première promotion peloton spécial d'élèves officiers pilotes baptisé Santja. Lors de son discours, le président de la République les a chaleureusement félicités et les a encouragés à prendre leurs responsabilités avec abnégation et persévérance. Lors de son séjour à Antsirabe, le président de la République a effectué une visite des chantiers en cours dans la ville d'Eau. Il a inauguré le nouveau bâtiment de la Direction régionale de la sécurité publique de Vaknakarat et a également assisté au lancement du système de crédit Tsinsfamenu destiné aux employés des entreprises privées. Transport. Reprise pour Tana Thomasna. Les gares routières abritant les différentes coopératives de transport ont été le théâtre d'une effervescence particulière aujourd'hui. Les activités ont effectivement repris pour les coopératives desservant la RN2, soit Antananarivo-Thomasne, suite à l'annonce du ministère de tutelle, comme c'est le cas pour cette coopérative de transport opérant à Amboudvouin. Selon le responsable, Razaf James José Claude, de nombreuses mesures ont été prises en vue d'une meilleure organisation compte tenu du contexte particulier.
Ainsi, le protocole sanitaire en vigueur est scrupuleusement respecté, tant au niveau des transporteurs que des voyageurs. Les départs des véhicules ont été alternés afin d'éviter les regroupements de personnes et les contrôles techniques ont été effectués par les mécaniciens pour prévenir d'éventuels incidents mécaniques en cours de route. Les voyageurs ont été nombreux à avoir réservé pour la ville du Grand Port. Ce fut le cas pour Lalau qui a attendu ce moment après avoir été confiné dans la capitale pendant 5 mois à cause de l'enterrement d'un proche. Transport. Circulation des poids lourds. Compte tenu de l'urgence sanitaire et de la reprise progressive des activités dans la capitale et ses périphériques, le ministère du Transport a publié une note concernant la circulation des véhicules poids lourds et des transports de marchandises. Ainsi, les véhicules poids lourds autorisés en charge inférieure ou égale à 19 tonnes sont autorisés à circuler dans la commune urbaine d'Antananarive de 4h à 6h, de 9h à 11h, de 13h à 16h et de 20h jusqu'à l'heure du couvre-feu. Les poids lourds sont autorisés à circuler sur la route longeant la digue et les rocades de 4h à 5h30, de 6 à 16h et de 20h jusqu'à l'heure du couvre-feu. Les camions à double essieu supérieurs à 19 tonnes empruntant les axes RN3, Mazo en Passapito, en Zanahari, en Budvun, en Batmaiti, en Alamaitsi et RN3 en Passapito, en San, en Alamaitsi, en Boucharab sont autorisés à circuler de 4h à 5h30 et de 20h jusqu'à l'heure du couvre-feu.